retrouve aujourd'hui pour un haul Craftelier. En effet, il y a quelques jours de cela, j'ai passé une commande chez eux car j'avais besoin d'articles pour ma boutique. Enfin, besoin d'articles. Besoin de moules pour pouvoir créer des moulages pour mettre en vente sur la boutique. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de ça pour partager avec vous mon haul chez eux. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Alors, on va commencer tranquillement. Donc, je vais commencer par vous présenter le kit de 3 tapis pour la Cricut Maker 3. En tout cas, moi, je les ai achetés pour la Cricut Maker 3. Donc, ceux-là, c'est la marque Craftelier. On a un vert, un bleu clair et un violet. Donc, le vert pour le standard, donc l'accroche standard. Le bleu pour l'accroche légère, donc pour vos papiers plus fins. Et le violet pour les papiers très épais, donc pour que ça colle bien quand votre machine va découper. Voilà pour ça. Ensuite, par contre de la marque Cricut, donc là j'ai pris un standard mais un grand, donc je vais vous le montrer comme ça. Donc c'est un 30 par 60, parce que j'ai certains projets, du coup sur le tapis 30 par 30 c'est un petit peu juste. Donc je me dis le 30 par 60 ça peut être mieux. Par contre, où ça va coincer, c'est où est positionnée ma machine. Donc, je pense que quand j'utiliserai ce tapis-là, il faudra malheureusement que je déplace la machine. Puisqu'il faut quand même qu'on laisse assez de place devant et derrière au tapis pour les allers-retours. Donc, voilà pour ces deux articles. Je n'ai pas les prix en tête, donc il vous suffit d'aller sur le site Craftelier pour connaître les tarifs. Je vais continuer avec des moules de chez Prima et Stamperia. Donc, j'ai pris ce moule comme ceci, donc avec les petits oiseaux. Je vais vous le montrer comme ça. Vous pourrez retrouver les moulages sur ma boutique Etsy dans quelques jours, je pense dans une petite semaine. Je vous ai fait quelques moulages en résine blanche pour vous montrer les résultats. Je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo. Donc par exemple, on obtient cet oiseau-là, mais en photo, on verra mieux. Ensuite, j'ai pris ce moule-là, donc c'est un moule feuillage. Vous allez pouvoir les retrouver du coup, je vous en parle maintenant, comme ça m'évite de revenir en vous présentant les autres moules. Donc sur la boutique, vous pouvez retrouver mes moulages ou en résine blanche, comme ceci, ou alors en plâtre résine, donc ce sera à vous de choisir. Le prix n'est pas le même en fonction de la matière que vous choisirez, mais par contre il y a beaucoup plus de plâtre résine que de résine, puisque au prorata, ça coûte moins cher à fabriquer en plâtre résine. C'est un petit peu plus fragile, mais moi je trouve le rendu plus joli. Alors c'est plus lourd sur les créations évidemment, mais je trouve le rendu plus joli. Donc après c'est en fonction de vos goûts à chacune. J'ai également pris celui-ci. Donc celui-ci, comme je l'ai testé, il est déballé forcément. Donc avec des petits gâteaux et des petits chocolats. Mais voilà ce que ça peut donner au niveau du gâteau. Mais je vous mettrai les photos, comme je vous ai dit, à la fin de la vidéo. Voilà pour celui-ci. J'ai également pris, celui-là c'est Prima. J'ai acheté celui-ci. Alors, dans les moules, ah oui, il y a celui-ci. Alors celui-ci, c'est un de mes préférés. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les seaux de cire, eh bien écoutez, Prima, ils ont sorti un moule. Alors effectivement, c'est un petit peu cher au niveau du prix du moule, si vous voulez juste faire 1 ou 2 seaux. Donc c'est pour ça que moi, je vous propose de les retrouver sur la boutique. Et du coup, ça peut donner quelque chose comme ceci, une fois que c'est moulé. Dans mes fameux moules de chez Stamperia, donc c'est des moules thermoformés. Donc j'ai pris celui-ci sur le thème des horloges et sur le thème du café surtout. Donc voilà. Ensuite, il y a celui-ci avec des étoiles et des cœurs. J'ai celui-ci avec des animaux, des champignons, et celui-ci avec des cadres en forme de cœur, en ovale. Pareil, vous retrouverez les moulages sur ma boutique. Le lien de la boutique, je vous le remettrai en description de la vidéo, mais il apparaît également sur la fin de la vidéo. Et j'ai également pris celui-ci, donc toujours des cadres, je les ai trouvés trop choux.
Donc voilà pour ce qui était la partie moulage. Donc je le répète encore une fois, vous allez dire elle est relou. En ce moment, elle nous répète 50 fois les choses. Mais du coup, vous retrouverez tous les moulages sur ma boutique Etsy. J'ai malheureusement pas eu le temps de vous faire tous les moulages, puisqu'il faut quand même le temps que le plâtre résine sèche. C'est pour ça que je vous en propose, enfin que je vais vous en montrer que quelques-uns en résine, puisque c'est la résine qui catalyse en 30 minutes. Donc je les ai fait hier et j'ai eu le temps qu'ils soient durs pour pouvoir les démouler et vous les montrer. Donc c'est pour ça que je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Voilà, alors après, j'ai acheté, est-ce que non, il n'y a plus de moule. J'ai acheté un kilo de bâtonnets de colle 7 mm, parce que du coup, en magasin de bricolage, c'est très compliqué à trouver des gros paquets de bâtons de colle pistolet de 7 mm. On trouve les gros, mais on ne trouve pas ceux-là. Donc là, il m'en fallait vraiment. Parce que moi, je les utilise dans mon pistolet de chez Lidl, et qui va très très bien d'ailleurs. Donc j'ai repris 1 kg de bâtonnets de colle. J'ai craqué sur le tampon de chez Stamperia sur le thème pâtisserie café. Enfin, moi, j'aurais plus dit pâtisserie chocolat. Toujours dans l'optique de proposer sur ma boutique un livret de recettes. Donc, voilà. Pour ça, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté... Alors, je vais essayer... Ah, j'ai acheté la Distress Ink blanche. Donc, je la connais pas, je peux pas vous en parler, je l'ai jamais testé. Juste pris, voilà, en spray également pour les fonds. Et j'ai forcément acheté la nouvelle couleur, donc la Scorch Timber. Donc, celle-ci, je l'ai pris en oxyde. Je l'ai pris en distress normal. Et je l'ai pris en distress spray. Je la voulais en spray oxide, mais il n'y en avait plus. Chez Craftelier, ils étaient déjà en rupture, donc je suis en train de voir pour la commander ailleurs. Pour ceci. Après, j'ai acheté les Distress crayons. Donc, j'en avais déjà quelques-uns sur le thème Halloween, je crois. Et du coup, j'ai décidé maintenant de travailler par rapport à la boutique, pour tout ce qui est mes fonds et tout ça, par rapport à la boutique, de travailler qu'avec du matériel de qualité. On va arrêter le matériel Action, même si je critique pas, hein, ils ont du très bon matériel. Pour moi, perso, ça me va, mais là, les Distress, je les trouve trop bien. Donc, j'ai pris ces couleurs-là. C'est le lot, pour vous dire, le lot numéro 14. Par contre, il y a des petits numéros. Donc, c'est le lot numéro 14. J'ai pris le lot numéro 16. C'est le nouveau qui vient de sortir. Celui-ci. Et j'ai pris des métalliques. Donc, voilà. Donc, celui-là, il n'a pas de numéro. Il y a juste écrit Distress crayon métallique. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, j'ai acheté des petites perles nacrées blanches. Hop, voilà, comme ceci. Donc, des petites perles nacrées. C'était pas grand. C'était pas très cher. Je crois que c'était 1 € et quelques de mémoire. J'ai également pris de chez Stamperia toujours une nouvelle pâte de texture. Donc, c'est la Halopaste. Il y en existe 3 ou 4, je crois. Moi, j'ai pris la couleur bleue, donc elle va réagir à la lumière. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, c'est blanc. Et donc, du coup, sur le noir, ça donnera du bleu, mais ça marche également sur le blanc. Donc, je vous testerai ça et puis, j'essaierai de faire un fond de carte et de faire un... On fera une carte ensemble, du coup, en utilisant cette pâte-là. Alors, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Il faut juste me laisser le temps parce que, du coup, je travaille en parallèle pour la boutique. Il faut faire les créations. Il faut mettre en ligne les produits, donc ça prend énormément de temps. Donc, j'ai pas énormément de temps pour faire les vidéos. Alors, faire la vidéo, ça va, hein, mais après, il faut les monter. Et du coup, les journées sont pas assez longues. Mais vous inquiétez pas, les vidéos reprennent. Il y en a plein ici, là, qui vont bientôt sortir. Je vous parlerai d'une à la fin, d'ailleurs, qui va sortir prochainement. J'ai repris des velcro ronds comme ceci. Donc là, c'est du 13 mm, donc c'est leur marque à eux chez Craftelier. Je les avais en rose et en vert. Je les trouve très bien, donc du coup je m'en suis pris en blanc également. J'ai acheté le crayon de cire de chez Craftelier, donc ça c'est l'art. Parce que moi j'en ai un que j'avais acheté, je ne vais pas vous dire de bêtises, sur Ali je crois. Et écoutez, je le trouve pas terrible. Je trouve que la cire au bout d'un moment ça colle plus. Donc si vous avez une astuce pour que ça colle de nouveau... Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est déjà mort.
Donc, si vous avez une astuce, eh ben, en commentaire, je veux bien que vous me la donniez parce que du coup, j'avais pas d'astuce. Donc, du coup, j'ai pris le leurre et en parallèle, j'ai déjà acheté 2 mines de cire. Comme ça, j'ai de quoi faire pour quand celle-ci sera abîmée. Ensuite, j'ai acheté, donc toujours la marque Craftelier, des magnétiques Snap, donc des fermetures magnétiques comme ceci, donc en rose gold. Donc, idéal pour les projets sur le papier, le carton, le cuir et le tissu. J'ai repris, j'en avais déjà un, mais j'ai racheté un tapis. Alors, je vais vous montrer le mien. Un tapis qui colle, moi j'appelle ça, de chez eux, de la marque Craftelier. Donc là, c'est collant. Moi, je les trouve très très bien quand je fais de la colorisation. En fait, je mets mon tampon dessus et du coup, ça bouge pas du tout. Je peux venir coloriser tranquillement. Mais vous pouvez également l'utiliser quand vous faites des pages 30-30. Vous mettez vos éléments en place sur votre page pour être sûr que ça soit bien droit. Vous venez poser votre tapis, ça va coller dessus et après, vous avez juste à rassembler. Donc, j'en ai repris un pour en avoir un d'avance parce que ça, c'est toujours utile. Et je me dis, le jour où il colle plus, et ben voilà, j'en ai un autre. J'ai acheté ce petit tampon fait main avec amour. Je le trouvais mignon. Et puis, je me dis qu'au dos des créations, eh ben, ça peut être très sympa. Et ensuite, un organisateur pour mettre sur mon bureau. Parce que là, sur mon bureau, j'ai une petite corbeille Ikea, mais c'est toujours en vrac dedans. Et le petit organisateur de la marque Craftelier était en promotion. Donc, du coup, je vais l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Alors, il se présente comme ceci. Il y a un petit tiroir ici qui s'enlève. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, dedans, on a des petits compartiments. Donc, je vais essayer de vous mettre... Bah, écoutez, je vais le remplir. Alors, les gros flacons de colle de chez Action, malheureusement, ne vont pas rentrer. Alors, moi, mon petit fourbi que je vais vous montrer était rangé là-dedans. Juste, c'est dommage, c'est pas assez profond, peut-être pour les rouleaux de double face. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer comment j'ai remis dedans ce qu'il y avait. Hormis ça qui ne va pas rentrer dedans, dans le petit organisateur, voilà, j'ai pu remettre tout ça. Donc, c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps, en fait, tous les jours au quotidien. Donc, et ensuite, c'est juste des boîtes de rangement de la marque Distress. Donc, ça, c'est les boîtes de rangement pour les mini pads Distress. Parce que moi, j'en ai quelques-uns et j'en ai marre qu'ils soient empilés. Alors, vous ne voyez pas, mais si peut-être là, hop. Là, au bout de mon doigt, vous allez voir, vous voyez la petite tour là. Donc, c'est mes mini pads Distress. Là, ils sont à l'endroit à l'intérieur. Enfin, sur le dessin, il nous les met à l'endroit. Donc, moi, je les rangerai à l'endroit et après, je mettrai ma boîte comme ceci. Ça, c'est pas un problème. Donc, du coup, j'en ai acheté 2 puisqu'on en met 12 à l'intérieur et je crois que j'ai 25 mini Distress. Acheté un rangement pour les encres à alcool. Donc, pareil, faire un gain de place dans mon tiroir où sont mes encres à alcool et j'ai tellement peur que ça coule. Du coup, j'ai préféré prendre une boîte de rangement de Tim Holtz. Donc, celle-là, elle est spéciale pour les encres à alcool. Je vous la montre. Alors, du coup, elle s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, on a les petits emplacements pour les flacons d'encre. Et puis, on la referme comme ceci. Et là, on a la fenêtre pour voir nos flacons. Et enfin, la dernière boîte que j'ai achetée. Donc, j'en ai déjà une. Dedans, je range les mini sprays, en fait. Vous savez, au moment de Noël ou Halloween, Tim Holtz, il nous sort des mini sprays. Donc, moi, j'en ai plusieurs. Et je voulais les ranger dedans. Je les protège comme ça. J'en fais une. Je fais une boîte Halloween, une boîte Noël. Donc là, ça se présente comme ceci. Celle-ci, elle est vendue avec 2 supports. Parce qu'à l'intérieur, vous pouvez également... Alors, j'essaie de vous enlever les supports. Donc, on en a des plus petits et des plus gros. Parce que vous pouvez également ranger les recharges d'encre Distress si vous voulez. Ou les petits flacons de peinture. Je vous montre le dessin ici. Voilà. Et bien, écoutez, je vous ai présenté mon haul Craftelier. Je ne vous ferai pas de test rangement là. Ce que je ferai, c'est qu'à la fin de la vidéo... Je vous ferai une photo de mes encres, mes mica, voilà ce que je cherchais, mes encres en spray mica, qui seront rangées dans celle-ci. Et dans celle-ci, je vous mettrai mes flacons d'encre à alcool, comme ça vous vous rendrez compte, ça sera mieux en photo. Et également dans celle-ci, je vous mettrai les rangements de mes mini-pads Distress. Voilà, donc pour les moules, je vous rappelle, vous retrouverez les moulages des moules que je vous ai présentés sur la boutique Etsy.
Vous en retrouverez plein d'autres. Hein. Vous retrouverez également les moulages papillons et libellules comme ceci. Donc ceux-là, ils sont en résine hein, parce que j'ai pu, comme vous le voyez, leur donner une forme. Parce que quand je dis moule, c'est encore mou. Donc j'arrive à leur donner une forme. Chose qui n'est pas possible en plâtre résine, je vous le dis tout de suite. Donc vous les trouverez déjà formés comme ceci. Ou alors carrément à plat, hein, comme s'ils sortaient du moule. Pour vous donner une idée de création avec un papillon qui est déjà formé, ça donne ceci. Donc ça, c'est une ATLS spéciale, puisque le format fait bien 10-10, mais c'est une ATLS format spécial que j'avais créé pour le groupe. C'était, je ne sais plus quel défi d'ATLS qu'on avait sur le groupe. Donc ça, c'était celle-ci, c'est la mienne pour le coup. Je crois que c'est Marilyn qui a reçu la deuxième, et je crois que c'était une libellule et pas un papillon. Il me semble de mémoire. Voilà, c'était pour vous donner une idée. Vous retrouverez également des moulages cadres. Donc là, pareil, je l'ai mis en forme. Parce que là, c'est pour faire une bouteille. Mais vous les retrouverez à plat. Sauf commande particulière où du coup, vous pouvez les trouver en forme. Il suffit de me poser la question. Enfin, voilà. Sur la boutique, vous allez retrouver plein de moulages. Des engrenages, des animaux. Enfin, il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Il faut juste me laisser un petit peu de temps. Je vais vous laisser sur ce haul. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo sur les mousses qu'on a trouvées chez Action. Je vais vous apprendre à les coloriser vous-même. Donc juste avec la mousse blanche, je vais vous montrer plusieurs choses pour pouvoir faire vos propres couleurs. Voilà, en attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.